Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce petit stream d'animation. Installez-vous, on a encore du temps devant nous avant de commencer un petit peu. J'espère que ça va, j'espère qu'on n'entend pas trop le ventilo de l'ordi. Alors, voilà, comme petite introduction aujourd'hui, on va faire de l'animation en 2D sur TV Paint. Ça revient, hein. C'est un peu... mais voilà, et parce qu'on va mettre au propre, du coup, encore une fois, une animation pour le court-métrage Angus et la jeune fille cygne. Voilà, on avance petit à petit pas. Et je voulais en profiter pour vous montrer 2-3 petits tips d'animation. Parce que, voilà, en le faisant hier aussi, je suis tombée sur... Enfin, je me suis vue faire 2-3 petites choses où je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec vous. Voilà. Alors, on va commencer. Hop. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des petits problèmes d'image, de son. J'ai refait quelques réglages récemment, donc j'espère que ça va. Beau programme, oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être baisser encore un petit peu plus l'audio du... non, c'était pas là que je voulais baisser, en fait, c'était là. Hop. On entend un peu la voix des personnages. Voilà le plan sur lequel on va travailler. Je l'avais animé avec vous en live pour le personnage de KR, qui est juste ici, avec le cygne. Si vous vous souvenez du nom du cygne, n'hésitez pas dans le chat. Et du coup, oui, j'étais en train de mettre au propre du coup Angus, qu'on n'avait pas animé, on le voit ici, là, dans la petite barre bleue, hop, qui est ici. J'avais juste fait voilà, les qui posent. Et du coup, en fait, pour gagner un peu de temps, j'anime au clean directement. Excusez-moi. J'anime au clean directement, et du coup je voulais vous montrer, bon, du coup ce sera sur la fin, désolé, j'y ai pensé un peu tard, mais on va, enfin je voulais vous montrer un peu comment je faisais pour gagner du temps comme ça et animer en même temps que je clean. Suzy le cygne, oui c'est ça, il y a des gens qui suivent, c'est beau, c'est ça. Donc... Hop, je vais vous remettre le plan quand même pour que vous l'ayez en tête. Et puis on va y aller après. Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Ah. Je suis aussi un... Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Est-ce qu'il va y arriver? Je suis aussi un... Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Eh ben, TV Paint, t'as du mal à faire la preview en même temps que le stream, donc... Dommage. Dommage. Mais voilà, du coup, dans le plan, il y a le cygne qui vient câliner un petit peu KR, avec un petit dialogue et tout ça. Et donc, en fait, surtout, Angus, je lui ai fait une animation beaucoup plus simple, parce qu'il est juste en réaction, et que le focus ne doit pas être sur lui. Il faut qu'on regarde KR et le cygne. Et du coup, c'est pour ça que lui, il a des mouvements très, très simples et voilà, très petit. Pardon, je cherche un peu mes mots. Hop. Alors, on va pouvoir cacher 2-3 trucs. Si j'y arrive. Hop, voilà. Je vais vous remonter un petit peu la musique aussi, puisque maintenant on va plus avoir besoin du dialogue. Quand même. Voilà. Alors. Du coup, voilà, je clean en même temps que j'anime, et du coup là le but,
de passer de cette pose, je vais hop, de cette pose que j'ai un tout petit peu décalé du ref, donc là, hop là, c'est de passer donc de cette pose à cette pose, voilà. Et du coup, bon, il y a principalement que la tête qui bouge, hein, parce que c'est un petit mouvement léger. Donc je m'étais dit peut-être pas la peine de tout bouger. Donc en fait je suis pas calée sur moi. Attendez. Faut que je regarde. Je ne suis pas calée sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déplacé le dessin, peut-être ça passe pas. On va arranger ça vite fait, et puis parce que c'est important, c'est notre pause de fin, donc voilà. J'avais dû déplacer le dessin. Alors bon, ouais, apparemment TV Paint il a du mal avec les zooms, les dézooms, les gros mouvements. On va voir ce que ça va donner pour dessiner. J'espère que ça va aller. Et donc le petit tips que je voulais vous montrer en fait, comme là c'est un petit mouvement assez simple, qu'on n'a pas beaucoup de choses qui bougent et tout ça, je peux l'animer. Je trouve la musique un peu forte. Ah, je vais peut-être trop remonter. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Oui, je disais, du coup là, comme c'est un petit mouvement assez simple, qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements et tout, je peux me permettre d'animer et de cleaner en même temps. Et du coup, le petit tips en fait, c'est que là, je me préoccupe pas non plus beaucoup de la mise en scène, de ce que le personnage pense et tout ça, parce que le focus est pas sur lui. Donc en fait, pour faire rapidement un mouvement comme ça, je vais faire 3 dessins entre mes 2 qui posent. Donc ça fait un total de 5 dessins au total, avec mes 2 qui posent. Et en fait, c'est juste ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste me mettre là, parce que j'ai de la place et qu'on s'en fiche un peu, on fera le timing après. Hop. Allume la table lumineuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dessin proche de celui-ci, très proche de celui-ci, un autre dessin proche de celui-ci, très proche aussi, et le dernier dessin, le troisième dessin qu'on va faire, ça va être un milieu ou un tiers, on verra après, qui sera du coup entre les 2 dessins qu'on a fait. Et comme ça, vous verrez, à la fin, ça fera une petite anime sympa. Sans trop se poser de questions. Donc là, du coup, le but, mon premier dessin, c'est de le faire très proche de la ligne... Oula, de la ligne verte. Allez, TV Paint. Allez. Ah, il rame un peu TV Paint, mais ça va aller. Hop, c'est un peu quand il veut, quoi. Je mets quand même l'autre dessin hein, pour me rappeler dans quel sens va mon mouvement, hein, bien sûr. Parce que sinon, c'est un coup à se perdre. Et donc, là, il s'agit surtout d'être précis, en fait. Donc comme il relève la tête vers le haut, je fais exprès de mettre les lignes un tout petit peu plus au-dessus que la ligne verte.
Je garde en tête en fait que je vais vers la ligne orange, mais je reste très proche de la ligne verte. Ça va être assez subtil hein, parce que c'est un petit mouvement, mais vous allez voir à la fin le résultat quand on aura nos 3 dessins, ça marchera bien. Et voilà, c'était pour vous montrer que pas besoin non plus de faire beaucoup de dessins pour faire des jolis animes, surtout quand c'est des animes qui sont là pour pour habiller le plan en fait pendant qu'il se passe autre chose ailleurs quoi. Parce que tout est question de direction du regard. Donc voilà, hein, pendant que je dessine, vous pouvez me poser vos questions. S'il y a des choses qui n'étaient pas très claires dans l'explication, n'hésitez pas. Je peux le refaire. Ah mince, il s'est coincé en gomme. Il me le fait ça, des fois c'est un petit peu fatigant. Bah alors? Tant oui. Je crois qu'il a un peu planté là le... Allez, tu peux me reprendre mon crayon s'il te plaît? Décidément, il est capricieux ce TV Paint. Oui, mais c'est que je pense qu'il y a un petit souci de gestion des cartes graphiques de mon ordi. En fait, il y en a 2 cartes graphiques, et je pense qu'en fait, des fois, il sait pas sur quelle carte graphique se placer. Et je pense que du coup, entre-temps, il réfléchit et c'est la galère. Trop de choix tue le choix, je crois. Voilà, donc du coup, c'est pas toujours super évident. Et on dit bonjour à Marilou. Merci pour le raid, c'est sympa. Bonjour à tous, installez-vous, n'hésitez pas. Je vais du coup peut-être refaire l'explication pour tout le monde, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. Mais voilà. Bonjour Marilou. J'attends un petit peu hein, que vous soyez prêts, comme ça je vais pouvoir vous expliquer. Aujourd'hui on fait du coup de l'animation, tout en mettant au propre, ce qu'on fait rarement quand même en général. Mais là c'était pour gagner du temps, et parce que le mouvement est assez simple et c'est quelque chose qui se passe à côté de l'action principale du plan. Donc on n'a pas besoin d'être très focus dessus. Hop. Et du coup, en fait, j'ai expliqué qu'on peut très facilement faire une petite animation sans prendre beaucoup de temps. Hop, sans prendre beaucoup de temps, en faisant que 3 dessins entre nos poses principales, que je vais vous montrer tout de suite, parce qu'après ça va principalement être de la retrace. Notre premier dessin, c'est celui-là, et notre deuxième dessin qu'on veut atteindre, c'est celui-là. Donc voilà, le personnage relève un petit peu la tête en s'avançant légèrement. Et du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un dessin très proche de cette première pose, un dessin très proche de la deuxième pose de fin, enfin de la pose de fin,
celle-ci. Et après, on fera un dessin au milieu avec voilà, tout le monde. Enfin, avec juste quelque chose qui permet de faire la jointure en fait entre les deux. Et comme ça, on aura un petit mouvement facile et rapide. Et du coup, bon, bah là, vous arrivez au moment où je suis en train de faire le premier dessin. C'est pas... vous n'arrivez peut-être pas au meilleur moment, puisque là, ça va être beaucoup de retraces, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais bon, voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Là, on voit même que la ligne verte, du coup, c'est le premier dessin, et la ligne orange, c'est le deuxième dessin, le dessin de fin. On voit que c'est pratiquement la même chose, donc là, c'est vraiment un peu de la retrace, quoi. Ça va être bien parce que le trait va vibrer un peu, et en même temps, faut être un peu précis parce que, bah, faut pas trop que ça bouge, quoi. Faut être pile dans l'entre-deux. Petite question pour les personnes qui viennent d'arriver avec Marilou. Est-ce que vous connaissez Bonbonne Animation? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes sur le stream? Pas du tout. Si jamais c'est la première fois, sur Bonbonnier Animation, en fait, on vous montre les coulisses de fabrication de courts-métrages et de séries d'animation. Donc, studio indépendant. Et donc vous pouvez nous suivre sur plusieurs réseaux sociaux, hein, sur YouTube, sur Instagram, voilà. Si vous avez raté du coup le début ça c'est valable pour tout le monde, hein. Si vous avez raté le début du stream, vous pouvez retrouver la rediff après sur YouTube quand elle sortira. Et du coup voilà, là le but c'est de vous montrer comment on fabrique vraiment de A à Z un court-métrage avec toutes les étapes que ça implique. Là on est sur l'étape de mise au propre d'animation, mais voilà, il y en a plein d'autres et c'est pour vous donner un aperçu et du coup c'est fabriqué en temps réel. Voilà. Et donc si vous avez des questions à ce sujet aussi, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à apprendre à manger ou à boire aussi, hein, parce que vous allez vite voir que l'animation, mine de rien, c'est un petit peu long. Mais c'est très, très plaisant à la fin. Vous allez voir la petite magie qui opère. C'est toujours très satisfaisant. Toujours de l'heure de l'apéro quand le live bonbonné du dimanche commence. Oui, c'est un peu ça. c'est l'apéro du dimanche. Là en plus il fait beau, il fait chaud. Encore plus de raisons de faire l'apéro. Ah, allez, change de crayon. Il paint. Il est mort. Marilou pour le goûter et Bonbonnie pour l'apéro. Voilà, en fait, on fait service restauration, en plus. C'est ça qui est bien.
Enfin, c'est vous qui apportez la nourriture, mais... Je me demande s'il y a des gens qui se calent comme ça des streams pour chaque repas. Allez, tu peux le faire. Je crois qu'il est resté un peu... C'est bizarre, il me dit qu'il est en crayon, mais j'ai l'impression qu'il est resté sur la gomme, j'ai rien qui trace. Ou alors ça vient... Ah bah si, voilà. Pardon. Je suis un peu brusquée. Voilà. Vous me direz, c'est l'été, l'ordi aussi, hein, il est un peu chaud malheureusement. Et lui, il peut pas prendre l'apéro, il a pas le droit. Hein. Pas trop le droit de se rafraîchir au bord d'une piscine ou quoi. Mais voilà, j'espère que vous passez en tout cas de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Les vacances sont déjà finies, mais c'était chouette. Ah bah au moins il y a eu des vacances. C'est pour ça qu'il faut se vivre. Pas y arriver. Je vois que ça parle petite programmation de vacances, parfait. Ah. Ah, allez. Ah voilà, je me doutais bien qu'il y avait un petit problème de détection du stylet là. Youp. Dites mesdames, vous conseillez quoi pour faire des mini-animations, genre un petit perso qui gigote sur lui-même en boucle? TVPaint pour créer suffit. Bah, TVPaint c'est un logiciel professionnel, donc il est cher. Donc si c'est juste pour faire de l'anime pour s'amuser, je pense que Procreate est mieux. Après, moi je conseillerais surtout de faire avec le programme qu'on a déjà à la maison. Je sais que Photoshop permet aussi de faire de l'animation,
Donc voilà. Alors après, moi j'ai jamais utilisé le système d'animation sur Photoshop. Je sais pas du tout comment ça marche. Parce que forcément, moi, comme je voulais en faire mon métier, on m'a très vite dirigé vers les logiciels professionnels, forcément. Alors que pour Photoshop, c'est un ajout. Mais après, si t'as déjà Procreate, utilise Procreate aussi. Je suppose en plus qu'il doit y avoir beaucoup de tutos. J'ai jamais utilisé Procreate non plus parce que j'ai pas d'iPad, mais mais voilà. J'ai bien répondu à la question, j'ai l'impression. La fille, alors j'ai jamais utilisé, mais tu peux utiliser. mais voilà, si c'est juste vraiment pour le pur fun, n'achetez pas de logiciel, ça risque d'être beaucoup trop cher. Après, si vraiment l'optique c'est de par contre partir sur des choses un peu plus construites, vraiment là faut peut-être envisager par contre des logiciels professionnels puisqu'il va y avoir des outils qui vont aider quand même, qu'il n'y aura pas forcément sur d'autres logiciels comme les mouvements de caméra et tout ça. Après, c'est au goût de chacun aussi, hein, parce que je crois aussi que Clip Studio Paint a ajouté de l'anime. En fait, ils sont tous un petit peu en train de le faire. Là. Si Paint c'est cher, oui, je crois que c'est 1300€ le logiciel. Moi, je l'avais payé avec... Je l'avais payé moins cher parce que j'étais étudiante à l'époque et que du coup, mon école me permettait d'avoir une remise parce que j'étais étudiante, mais voilà. Hop, donc premier dessin fait. J'ai oublié un petit détail, je le vois. Attendez. TV Paint a du mal sur le zoom en plus, mais voilà. Voilà. Ah oui, non, en vrai, ça n'ira pas jusque là, je pense. Oui, c'est vraiment juste pour bidouiller un peu. Oui, je vais pas prendre TV Paint pour faire mes 3 persos qui gigotent. Voilà. Non, c'est pour faire ton overlay, d'accord. Oui, non, prends peut-être pas TV Paint. Je pense Photoshop, ça suffira. Largement. En plus, il me semble que du coup, pour les overlays, il faut faire des GIFs ou des GIFs, je ne sais jamais comment ça se prononce. Et il me semble que Photoshop les exporte très bien fait de très bons exports en GIF ou GIF. Du coup, pas de soucis. Sur Photoshop, tu as déjà testé. Et du coup, le ressenti? Du coup, deuxième dessin, comme j'expliquais tout à l'heure, on va être plus proche cette fois de la ligne orange. Donc même principe, mais l'autre dessin du coup. C'est assez limité. Ah. Dommage. Dommage. Du coup, ouais. je ne saurais trop te dire du coup quel logiciel prendre selon ton envie, parce que je suppose que t'as quand même envie de faire quelque chose d'un peu construit, un peu avec des détails, on va dire. C'est ça. Mon écran d'accueil c'est fait sur Photoshop, après je suis pas du tout une pro et j'ai fait ça rapide. Mais, il y a un nom. Dis-nous tout. Ça fait le taf. Après, ça dépend... Voilà. C'est toujours la même chose, c'est que ça dépend de ce que tu veux. Mais après... si tu veux, je pourrais aussi te le faire. Enfin, du coup, moi, j'ai tout ce qu'il faut et si t'as envie de quelque chose de particulier, je peux déjà, si tu veux, faire Madame Conseil et te dire si tu pars sur quelque chose de difficile ou pas.
Et selon ce que tu veux, je peux aussi te le faire. Si ça peut t'aider. Hop. Ouais, on peut en discuter, je pense que j'ai pas mal de travail à faire pour poser correctement mes idées. Pardon. Donc pareil, hein, je garde quand même toujours l'autre dessin pour toujours vérifier d'où je viens, pour faire correctement mon mouvement. Mais voilà, le but c'est de faire un truc quand même très proche. Peut-être pas l'exemple le plus parlant pour vous, parce que les dessins sont vraiment les uns sur les autres, mais vous verrez là. Ça fera ce petit effet. Juste un petit peu de patience. Tu peux nous en dire un peu plus, Margot, du coup, là, sur le plugin que tu as partagé? C'est un truc pour Photoshop? Ah, c'est pour animer dans Photoshop, du coup. Et c'est gratuit? Ou c'est payant? C'est un plugin pour faciliter l'anime image par image. Apparemment, l'interface est plus complète pour animer que le truc standard. C'est gratuit. Ah, c'est que c'est un plugin fait par quelqu'un d'autre que par Photoshop, enfin que par Adobe. Le créateur a fait un petit court-métrage comme ça. Dis donc. Il y a des gens qui se chauffent. C'est un créateur indépendant mais associé avec Adobe. D'accord. Allez, redonne-moi mon crayon. Je te DM avec mon idée, Mathilde. Oui, pas de soucis, vas-y. Je t'en prie. Comme ça, je pourrais regarder et te dire. Ça peut être intéressant. Hop. Allez. Il m'a redonné mon crayon, mais pas vraiment non plus, c'est ça? Il va me refaire la même chose. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai des petits
apparemment des petits problèmes de... Il a du mal à passer entre le crayon et la gomme, ce qui est très gênant. Parce que bon, bah... dessiner avec une gomme, c'est... ça marche pas. Mais ça, on va y arriver. J'aime bien qu'à des moments, il y arrive. Alors, on va y arriver. Il est pas censé réfléchir, quoi, entre chaque outil, mais... En attendant, je peux peut-être vous parler un petit peu du personnage que je suis en train de faire. Du coup, c'est Angus, là, que vous avez sous les yeux. C'est le personnage principal, du coup, du court-métrage. Bon, attends, c'est facile, il y a 2 personnages. Et du coup, pour vous pitcher l'histoire rapidement, c'est donc l'histoire d'Angus. Voilà, je me doutais bien qu'il y avait ce petit souci de... Hop. C'est l'histoire d'Angus qui rêve toutes les nuits d'une jeune fille et il en tombe amoureux dans ses rêves. Et un jour, il décide d'aller la chercher. Pour de vrai, du coup. Et il va la rencontrer, mais ça va pas être tout à fait comme il l'espérait. Et je vous laisse avec ça. Parce que un peu de suspense, c'est toujours bien. Vous inquiétez pas, hein, ça finit bien. Je me rends compte qu'avec le suspense que j'ai laissé, j'étais là genre c'est pas comme il l'espérait, mais non, ça va. On reste sur un happy end. Hein. Ça reste un film très doux. Je l'ai mal placé. Ça a l'air d'être une belle histoire d'amour. Oui, c'est le cas. Il y a des petites péripéties quand même. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, si jamais aussi pour ceux qui sont arrivés... Oh, pardon, j'ai fait planter la pression de mon stylet. Pour ceux qui sont arrivés du coup là avec Marie-Lou, si c'est la première fois aussi que vous venez sur Bonbonnie, on a aussi un stream qui se déroule le lundi. Si jamais ça vous intéresse. Non mais... Ah. Allez. Pourquoi Il y a un petit... Allez. Petit problème de sélection là, hein. Oui, ben voilà, évidemment, t'as tout fait planter. Ha. Allez. Voilà. Merci.
Ah, je viens de recevoir ton DM, Marie. C'est parfait, je lirai ça tout à l'heure. On y est presque, hein. Ah. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo de l'ordi, il vient de se déclencher, là il est en mode décollage de la NASA. Ça prend combien de temps une anime de second plan comme ça? Ben, ça dépend toujours, mais moi j'essaie de faire en sorte que ça prenne pas trop de temps. Du coup, voilà, c'est un peu... C'est pour ça que par exemple moi là je clean en même temps que j'anime parce que ça me permet de compresser le temps. Après comme moi je suis un peu perfectionniste et que c'est mon projet là, j'aime bien prendre mon temps. Alors que je pense qu'en vrai j'y passe trop de temps. Mais... En fait si je me base sur mon expérience en studio, bah souvent ces petites animes là on les confie aux stagiaires donc ben, on leur met pas de deadline. On leur met pas de temps imposé. Du coup, c'est un peu difficile de répondre à ta question. Mais c'est rarement du temps chronométré, on va dire. J'aime pas trop la ceinture là. J'ai un peu raté, j'ai l'impression. On va refaire. Désolée. Il s'agit d'être un peu précis. Hop, voilà. Et là, du coup, notre dernier dessin qu'il faut faire. Quand il paint arrivera.
10 ans plus tard. Je suis vieux. Et du coup, on va le placer entre les deux. À la fois dans le temps et dans le... Je pense que même je vais pouvoir tout de suite faire le timing. On peut déjà tout décaler de 1. Voilà. Comme ça, ils sont tous exposés à 2. Et donc là, c'est notre dernier dessin, et on le met... On va essayer de faire une légère accélération, si j'ai la place. Et du coup, le but là, c'est d'essayer, et vous allez voir que bah du coup, ça va pas beaucoup se voir, mais quand même, c'est de dessiner entre les deux lignes. Donc à des endroits, elles sont un peu au même endroit, donc voilà, mais... Mais quand même, ça fera ce qu'il faut. Je vous ai pas pris l'exemple le plus flagrant, hein. Comme j'y ai pensé en le faisant, j'avoue que c'est pas... Mais je fais avec ce que j'ai, et voilà, j'espère que ce sera quand même visible. Suffisamment, du moins. Et donc pareil, hein, c'est question de précision, donc on va prendre un peu de temps, mais... L'oreille bouge pas beaucoup parce que c'est quand même un peu le point de pivot en fait du mouvement de la tête. Donc forcément, on reste un peu au même endroit. Donc c'est quand même ce dessin sur les 3 qui est le plus difficile à réaliser, on va dire. Enfin, c'est celui qui demande le plus de concentration, en tout cas. Mais... ça va aller... Hop. Alors... J'essaie d'être un peu précise hein, sur le visage parce que même si c'est pas ce personnage qui est le point de focus du plan, et ben si quand même les gens le regardent, c'est quand même son visage qu'ils vont regarder en premier. Donc ça se voit que je prends beaucoup plus mon temps, mais c'est important. Hop. Faut quand même que je lui fasse un peu ouvrir la bouche, parce qu'après il sourit.
Oups, pardon. Ah merde, je suis plus... je suis plus au bon endroit. Hop. Voilà. Tu as eu des inspirations de célébrités ou de personnes réelles pour dessiner tes persos? Non. Non, pas du tout. Déjà, je me suis basée sur la... Comme c'est une adaptation d'une œuvre littéraire, je me suis basée déjà sur la description du personnage qui est faite dans le livre. Enfin, dans l'histoire écrite. C'est une légende, hein, donc... Et après, attends, ça date un petit peu quand même de quand j'ai fait ça, mais non, j'ai pas pris de... Je crois pas que j'ai pris de photos de célébrités. C'est vrai que ça se fait beaucoup, hein. Mais non, je l'ai pas fait. Parce qu'ils avaient des... Les personnages, en fait, avaient quand même des descriptions très claires dans la version écrite de l'histoire. Et du coup, je pense que... En fait, en lisant l'histoire, je me suis juste fait une image dans ma tête, une image mentale de ce à quoi devait ressembler le personnage, et juste, je l'ai remis en dessin en mode boum, sans trop me soucier. Parce qu'en même temps, j'avais pas non plus trop le temps de me soucier, vu que c'était à la base un court-métrage de fin d'études, j'avais pas beaucoup de temps non plus. Bon, il s'avère que maintenant j'ai du temps, mais voilà. Comme une évidence. Enfin, en fait, c'est que comme c'est une légende, c'est un peu écrit comme... C'est le même genre d'écriture que les contes, en fait. Et donc du coup, le petit chapeau rouge, par exemple, quand il est décrit, c'est juste une petite fille blonde avec des tresses et son chapeau rouge. Bon, vous pouvez pas non plus aller trop loin avec ça, quoi. Bien sûr qu'il y a aussi beaucoup de marge de manœuvre, genre si vous avez envie, vous pouvez lui mettre des taches de rousseur. C'est pas précisé, mais vous pouvez. Mais bon, déjà, il y a quand même une grosse base où c'est difficile si on te dit qu'elle a des tresses, elle a des tresses, et puis voilà, ça va pas plus loin. C'est des choses comme ça, en fait, c'est qu'ils étaient décrits un peu comme ça, les personnages, en fait, dans la version littéraire. Et du coup, c'est surtout pour les vêtements, en fait, que j'ai cherché beaucoup. Mais je suis allée plutôt chercher du côté de l'archéologie, et donc du coup, pareil, finalement, pas beaucoup d'infos, en soi. Parfois. Donc, on fait avec ce qu'on a, et ce qui revient le plus souvent, et du coup, voilà. Mais oui, finalement, un peu comme une évidence, quoi. Après, j'ai quand même fait des choix, par exemple, pour la couleur des cheveux. Enfin, là, vous le voyez pas, ils sont pas mis en couleur, les personnages, mais pour la couleur des cheveux, du coup, KR, le deuxième personnage principal, la jeune fille, dans l'histoire, elle est décrite ayant les cheveux blonds comme des blés qui sont restés trop longtemps au soleil, un peu. C'est un peu dit comme ça. Et du coup, en faisant 2-3 recherches, ça revient souvent, ça, ce blond comme les blés, dans beaucoup d'histoires. En fait, c'est un blond blanc, un peu. Un blond un peu... ouais, pas peroxydé non plus, mais un blond un peu blanc. Sauf que du coup, forcément, avec la simplification de l'animation, et comme en plus
Bon bah du coup je vous spoil, mais comme en plus elle se transforme en cygne, pour moi ça paraissait, en même temps c'est pour le titre, hein, ça paraissait logique de lui faire des cheveux blancs. Pour aller avec la description littéraire, et pour aller avec son côté plumage de cygne. Voilà, c'est un peu comme ça aussi que j'ai choisi des caractéristiques de design des personnages. Et du coup, comme j'aime bien faire des choses un peu claires, comme c'est quand même recommandé de faire un peu de contraste quand on fait de l'animation, du coup, Angus, j'ai préféré qu'il soit brun, très brun, pour être en opposition avec ce côté très blanc du cygne. Voilà, blanc et noir, comme les échecs. Et j'ai fait la même chose, j'ai fait tout ce travail-là dans le choix des couleurs de leurs vêtements. Angus, il a des couleurs très très liées à la terre. Il a un petit peu de bleu pour montrer quand même qu'il va être... il a des points communs avec Aer, mais il a une espèce de manteau cape qui est très rouge brique terre. Elle, à côté, elle est tout de bleu vêtue parce que, voilà, fallait rappeler le côté aquatique du cygne. Et mince, je suis en gomme. Bah oui, d'accord. J'étais là genre, je dessine plus. Oui. Tu essaies de dessiner avec une gomme. Et je vous montrerai un petit peu les couleurs après si vous voulez rapidement. Mais voilà, du coup le but en fait des personnages c'est que je voulais qu'ils soient opposés parce que c'est quand même, ils le sont une bonne partie de l'histoire, et en même temps laisser des indices sur le fait qu'ils ont des points communs et qu'ils vont quand même réussir à s'entendre. Et du coup l'animation force à simplifier les choses et à faire des designs, des designs et des choix de couleurs simples. Alors, là je suis pas en gomme, hein. J'ai pas refait la même bêtise. Qu'est-ce qui va plus? Allô? Steve Paint est mort. Encore. Voilà. Ou alors ça vient du stylet, Ah non, j'ai changé les piles en plus. J'aimerais bien finir, s'il te plaît. Entre mes bêtises et les bêtises du stylet, on n'est pas sortis, hein. Mais voilà. C'est un peu C'est beaucoup de choix quand même, l'animation. Il faut faire des choses un peu radicales parce que on va redessiner beaucoup de fois les mêmes choses. Donc c'est plus simple par exemple de dessiner plusieurs fois un carré que de dessiner un polygone à 12 faces, quoi. Donc forcément dans le style de coiffure, dans le style de vêtements et tout ça, beaucoup de choses qui sont très simplifiées. Non.
Et la dernière ligne, hop. Et voilà. Et du coup, j'espère qu'il va réussir à faire la preview. Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Je suis aussi un... Et ma Tada couleur préférée, c'est le blanc. Je suis aussi un... Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Donc, oui. Je suis aussi un... Là, comme ça, on a l'impression qu'elle avait beaucoup redessiné le même dessin sans beaucoup bouger. Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Mais sauf qu'on voit à la fin que, quand même, il a le petit mouvement de tête qui se relève et ça marche. Je suis aussi un... Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Je suis aussi un... Ça valait le coup d'attendre. Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Alors, j'espère que ça valait le coup d'attendre pour vous. Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Je suis contente. Je suis et du coup, si je vous remets avec les autres personnages, et ça, hop, ça c'est le signe. Voilà. Top, j'adore les animes subtils, très fluides. Merci, merci. Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Ah, je suis aussi un... Et ma couleur préférée, c'est le blanc. Bah, du coup, il galère un peu plus, là. Je suis aussi un... Je suis aussi un... Ouais, il galère complètement. Trop de monde, voilà. Mais voilà, vous avez une idée du coup du plan. Le focus est normalement sur le personnage de KR avec le signe, c'est là que ça bouge le plus. C'est là que le spectateur va regarder en premier. Puis en plus, c'est elle qui parle. Donc forcément, le spectateur va regarder la personne qui parle, comme on fait dans la vraie vie, on regarde les gens qui parlent. Et du coup, c'est pour ça qu'Angus, à côté, devait avoir une anime... Il est très visible quand même, il est beaucoup dans le cadre, mais quelque chose de beaucoup plus petit et beaucoup plus subtil. Parce que faut pas que c'est celui qu'on regarde, quoi. Faut qu'on regarde ce petit moment de tendresse entre KR et le signe. Mais voilà. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, c'est ça qui est pratique, c'est qu'avec pas beaucoup de dessins, on peut quand même faire un mouvement convaincant. Bon, bien sûr, pour des mouvements plus complexes, il en faut plus, hein, des dessins. Je dis pas qu'on peut tout animer avec 3 dessins. Mais, voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Et du coup, je pense que la prochaine fois, on pourra mettre au propre. Là, ce sera plus simple parce que c'est déjà tout intervallé et qu'il y aura juste à redessiner par-dessus. Mais on pourra mettre au propre, du coup, le deuxième personnage du plan, KR. Et on aura un plan terminé, avec le signe, bien sûr. Et on aura un plan terminé, prêt pour la couleur. Mais voilà. Si vous voulez, je peux aller vous chercher les couleurs des personnages. Je vais vous chercher ça rapidement, parce qu'on en parlait. Hop. Juste que je retrouve où je l'ai mis. Hop. Excuse-moi, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à chaque fois. Ah. Ah bah non, c'est pas là. Mince alors. Ah mais non, je suis bête, je suis dans les recherches, c'est dans les designs. Pourtant c'est moi qui ai rangé. Alors, Angus... C'est... Voilà. Évidemment, c'est pas sur le bon écran qu'il me met.
Alors ça c'est le turn pour Angus. Donc c'est le turn classique pour que je puisse l'avoir dans tous les angles possibles. Enfin possibles. Non, il y en a d'autres en vrai, mais c'est les angles principaux dont on a besoin pour faire de l'animation. Donc en général on fait ça, on fait des dessins où le personnage tourne sur lui-même dans une position un peu neutre. Et du coup là vous avez sa petite palette de couleurs, avec on voit les petites recherches qui restent, mais voilà. Et donc il a sa petite tunique qui est légèrement bleu-gris pour être ce petit... On voit pas le turn, c'est normal. Hein? Ah mince. Attends. Là, c'est mieux, peut-être. Autant pour moi, petit problème de réglage. Oui, du coup, je vous disais, le turn et les couleurs. Et donc là, en fait, sur le haut, j'ai fait toutes les petites... on voit les petites recherches de couleurs qu'il y avait avant. Et j'ai fait, du coup, toutes les petites gouttes de couleurs que je vais réutiliser pour faire la mise en couleur du personnage avec, du coup, ces textures-là. Et il n'y a pas la cape, là, sur le turn, mais il y a un turn avec une cape. Et donc on voit le choix des couleurs, voilà, il a des couleurs un peu plus voilà, terreuses, sauf pour la tunique, qui du coup est le point commun qu'il a avec AR, qui est un peu dans les bleus. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, dans la mise en scène, leur première rencontre, comme sa tunique est cachée sous sa cape, qui est les couleurs, là vous voyez, un peu rouge brique, et ben, il est beaucoup plus dans les tons rouge, terre, marron, et elle beaucoup plus dans les bleus, et la prochaine fois qu'il retourne la voir, il a ce bleu qui apparaît. Voilà, pour montrer qu'il est un peu plus à l'aise avec elle aussi. Et du coup, encore sur l'écran, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Hop là. Voilà, tout dans les tons beaucoup plus bleus, violets. Je l'ai mis aussi dans des tons beaucoup plus froids parce qu'elle a un caractère beaucoup plus réservé que Angus, elle est beaucoup moins extravertie, elle parle beaucoup moins, même dans le film, elle a beaucoup moins de dialogue. Et donc du coup, la mettre aussi dans un côté un peu plus froid, ça montre aussi un peu sa timidité, on va dire, ou son côté réservé. Voilà. C'est ça en fait qu'on fait quand on fait des choix de couleurs et tout ça, on essaie de donner des indices aux spectateurs visuels de qui est le personnage en fait, parce qu'on peut pas le raconter avec du texte ou du dialogue. On peut pas y avoir quelqu'un à côté comme un souffleur ou je ne sais quoi qui est assis à côté de vous au cinéma qui dit alors en fait là le réalisateur il voulait dire ça. Ce serait chiant. Au secours. Mais voilà. Du coup là vous avez les petits exemples de couleurs. Donc pareil, très simple aussi dans le choix des couleurs, pas beaucoup par personnage, parce que il va falloir après le recoloriser sur toutes les images du film, donc on s'amuse pas à en mettre 12 000 non plus, hein, parce que ça fait beaucoup après. C'est pour ça que l'animation est toujours un peu plus simple que l'illustration. L'illustration, comme c'est fixe, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut s'amuser à mettre beaucoup de détails, et c'est ça qui est très plaisant. Ou pas d'ailleurs aussi, on peut faire des trucs très minimalistes. Mais bon, dans l'idée, on peut s'amuser à mettre beaucoup plus de détails. Alors que l'animation, voilà, vous voyez déjà juste ça, le turn, qui est pour la préparation de l'animation, c'est même pas pour animer, et là, au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dessins pour un perso. Et ça, j'ai dû le faire pour tous les personnages qui apparaissent dans le film. Donc, et j'ai même pas commencé à animer quand je fais ça. Donc voilà, il faut mettre toutes les notes de voilà comment on applique les couleurs, comment on fait les méthodes de fabrication, parce que après il va falloir le transmettre à d'autres personnes potentiellement, et du coup
que tout le monde fasse la même chose pour qu'il y ait une cohérence et qu'on ne voit pas qui a fait quel plan. Parce que ça donne des choses très chouettes, mais c'est aussi très perturbant pour le personnage. Pour le spectateur. Voilà. Et il faut faire ça aussi pour tous les personnages secondaires qui apparaissent. Alors moi je me suis arrêtée que aux humains, hein. J'ai pas fait les animaux, mais je vous montre le personnage secondaire. Bien sûr sur l'autre écran. Il va le faire pour tous. Hein. Hop. Et voilà. Et donc du coup voilà, faut noter aussi les petites différences. Lui par exemple il a une barbe spécifique. Donc du coup il faut indiquer comment on la met en couleur. Ce qui est un des petits détails comme ça. Et si vous avez fait attention, par exemple, ils ont tous la même couleur de chaussures. Je me suis pas embêtée. C'est pas très fashion, mais c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Voilà. Ah, mon petit Finian, oui. Oui, le nom du personnage c'est Finian. Mais du coup, je pense que j'essaierai de vous faire, quand j'aurai un peu plus avancé dans la mise au propre des animations, je vous ferai un petit stream mise en couleur pour vous montrer exactement la méthode. Alors vous verrez que là aussi c'est un processus très long, mais il paraît qu'il vaut tellement le coup à la fin que c'est assez agréable de voir le résultat final. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de questions. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Merci en tout cas à tous d'être passés et d'avoir participé à ce stream. Je reste encore un petit peu dans le chat, hein. S'il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à les poser. Et puis si vous avez envie de revoir depuis le début, même si vous n'avez pas raté grand chose, hein, quand vous êtes tous arrivés avec Mariou, vous pouvez aller voir la rediff sur YouTube quand elle y sera, et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, on fait des petits récaps de où on en est sur chaque projet tous les mois. Comme ça vous permet de voir aussi l'avancement, les problèmes, la résolution des problèmes, parce qu'on peut pas tout vous montrer en stream bien sûr. Le stream c'est vraiment le côté un peu laborieux on va dire, mais où ça vous donne vraiment une idée de vous êtes à côté de moi pendant que je dessine et pendant que je fais une animation, et vous pouvez voir que ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Même si là je suis ralentie aussi par TV Paint qui fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc n'hésitez pas, on a un stream demain aussi, sans doute sur l'autre projet de Bonbonnie qui est une série d'animation. Et puis vous pouvez en voir plus aussi de cette série sur YouTube, le premier épisode est sorti. Et j'espère qu'on vous verra pour la suite aussi. Les aventures de Bonbonnie. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une bonne fin de journée, et puis on se retrouve très vite.